au sein du parti. Mais depuis ce temps-là, l'ANC même s'est plongé, a opté pour la loi du silence. Il y avait un omerta total. Donc le parti a juste décidé d'observer les gens, dire ce qu'ils ont à dire pour justement rebondir. Je crois qu'on en a débattu ici la semaine dernière avec leur retour sur le terrain justement pour justement répondre désormais du fait justement répondre en fait du berger du berger à la bergère répondre aux accusations contre eux. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois il faut justement essayer d'éclairer les gens, d'élucider les gens et pour mettre justement fin à ce qu'on peut appeler les attaques investives, en fait les calomnies, les propos mensongers, les diffamations dont a été souvent victime le parti. Et quand je parle de calomnie, de propos mensongers, c'est souvent le premier responsable du parti qui est visé, Jean-Pierre Fabre, parce qu'à un moment donné, il est accusé, pas beaucoup de Togolais qui pensent justement, qui pensent presque la même chose que la diaspora dont je parlais tout à l'heure. Donc les gens pensent que juste parce que ce qui revient, je crois qu'on doit avoir le courage de le dire, ce qui revient souvent, ce qui sort souvent des bouts, c'est que Jean-Pierre Fabre ne devait pas accepter être maire. On rappelle qu'il est aujourd'hui maire de la commune de Golfe 4 et pour beaucoup de gens, il ne devait pas accepter justement être maire. Mais je pense que à chacun de faire ses analyses. Et maintenant, revenons à ses propos, à sa réponse à toutes ces accusations. Oui, sa réponse est justement, il faut faire du tic en fait au tac en fait. Il faut répondre en fait aux gens pour pouvoir les éclairer, parce qu'à un moment, on ne peut pas continuer par faire prospérer le mensonge. On peut pas continuer par faire prospérer des calomnies, des diatribes en fait. Donc à un moment donné, il faut justement éclairer les uns les autres, parce que nous sommes à une période cruciale en fait de la politique togolaise, avec la nouvelle constitution qui est adoptée, avec le nouveau régime dans lequel on est depuis avril dernier ou bien depuis mai dernier. Et aujourd'hui, si les gens pensent que c'est en vilipendant ceux qui sont les vrais acteurs qui vont mener la véritable lutte, je pense qu'ils se trompent. Donc ceux qui le font, c'est des gens en réalité qui font regresser la lutte aujourd'hui. Donc je pense qu'au niveau de l'ANC, on a compris comme tel qu'il faut justement sortir de l'omerta, il faut justement répondre en fait aux gens, aux commentateurs qui pensent qu'ils sont les détenteurs de la vérité. Souvent quand vous laissez les gens prospérer, on dit souvent que qui nous dit mot consent. Et donc à un moment donné, il faut justement faire comprendre aux gens qu'en réalité ce qu'ils disent, ce n'est pas souvent avéré. Donc je crois que c'est aussi une autre forme de stratégie de lutte qui va permettre en fait à l'ANC de rétablir à chaque fois la vérité. Et moi je le dis parce que ceux qui le font ne rendent pas service en fait au peuple togolais. Quand ils pensent que c'est en s'attaquant ou bien c'est en attaquant des gens qui se sacrifient pour le citoyen togolais, ils rendent pas service en fait aux citoyens, mais plutôt ils sont en train d'envenimer les choses. Ils font que l'objectif fixé par cette opposition là ne sera pas atteint du jour au lendemain. Donc je pense que le faire décider en fait de répondre désormais aux gens, de faire comprendre en fait à ceux qui se font passer pour des gros parleurs, qui pensent qu'ils sont les détecteurs de toute vérité, qu'ils ont la vérité d'évangile. Je pense que c'est une stratégie, c'est une stratégie de lutte aujourd'hui pour pouvoir justement mettre tout le monde au même diapason. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, Credo TT, vous suivez également ces rebondissements dans l'actualité politique, du moins entre les acteurs politiques qui n'hésitent pas à s'attaquer. Et Jean-Pierre Fabre a essayé aussi à sa manière de répondre à ceux qui s'attaquent à lui et à sa position. Oui, je dirais Jean-Pierre Fabre est dans son rôle, mais en plus et surtout, il est dans son droit. Il est dans son droit de situer les responsabilités et puis d'ouvrir sa bouche aussi. Vous savez, il y a 2 ou 3 semaines, nous écrivions en manchette de notre parution, le médium, que Jean-Pierre Fabre yoï, et c'est le Nouchi, donc ça voudrait dire Jean-Pierre Fabre a peur. Et en ce moment, dans cet article, nous disions Jean-Pierre Fabre n'a pas peur de mener la lutte politique, mais il a beaucoup plus peur de ses alliés de l'opposition.
je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais seulement dire ceux qui avaient accusé le président de l'ANC de tous les noms d'oiseaux au lendemain des élections, ou bien après avoir échoué dans leurs calomnies, dans leurs actions de diffamation, se sont comportés comme des chauves-souris la nuit ou des hiboux pour aller demander au même Jean-Pierre Fabre de cheminer, de communier avec eux pour relancer la lutte politique au Togo, parce que ils pensaient qu'ils avaient le vent en poupe, qu'ils avaient le monopole. Et Jean-Pierre Fabre, s'il est sur ce plateau, il ne va pas me démentir, il ne les a pas écoutés, il ne les a pas suivis, et c'est là où il a pris la décision de revenir, de lâcher du lest, de revenir au devant de la scène, mais de dire les choses telles qu'elles sont, de ne plus faire économie des faits. Maintenant, samedi dernier, Jean-Pierre Fabre a clairement dit, il a relaté, il a planté un décor. Si on doit parler de politicien togolais qui n'a jamais exercé, disons, sa manière de lutte de l'extérieur du pays, on peut citer parmi tout ce beau monde monsieur Jean-Pierre Fabre, tout comme on peut citer aussi Maître Dodi, à Pevon, les feux à Boibo, Edem Kodjo, les Arif Ouaïva. Mais à l'opposé, il y a également ces personnes qui se retrouvent subitement du côté de l'Occident, du côté de la mer, et qui prennent d'autres chasubles de politiciens qui pensent que il faut jeter de l'anathème, de l'opprobre sur ceux qui sont sur le terrain. Je dis, si Jean-Pierre Fabre a eu à pousser ce coup de gueule le samedi dernier, il est en droit de le faire, parce que trop c'est trop, et ça fait mal, parce que ceux qui étaient même, disons, des enfants, des bébés, lorsque la lutte politique a commencé au Togo, aujourd'hui du côté de l'Occident et à la faveur des réseaux sociaux ou des androïdes, se métamorphosent en politiciens avertis et ne font que insulter, aller même dans la bassesse. Donc il a fallu, c'est là où il faut saluer cette sortie de monsieur Jean-Pierre Fabre, qui a situé les faits et rappelé un certain nombre de faits. Donc c'est vrai qu'il est allé avec une main assez forte, parce que il les a qualifiés en somme de lâches. Ce sont, parce qu'il a dit, s'il faut rester à l'extérieur du pays et accuser ou bien tenir pour responsables ceux qui sont sur le terrain, qui ont eu ce mérite, ce courage de faire la politique à partir du terrain, parce qu'il ne faut pas oublier, s'il faut métamorphoser, je dirais que Jean-Pierre Fabre a compris assez tôt, comme on le dit en journalisme, privilégier la loi de la proximité. La politique se fait sur le terrain et non sur les réseaux sociaux. Il y a une vague, malheureusement, d'activistes, des gens, je ne parlerai pas de parvenus, mais des gens qui se retrouvent du côté de l'Occident. Je dis, est-ce qu'on peut parler même d'eux en termes de désœuvrés, qui aiment clasher les gens et qui n'ont rien essayé politiquement sur le terrain, mais qui veulent se positionner comme les nouveaux politiciens, bien les sauveurs du Togo. Jean-Pierre Fabre est dans son droit de crier, de dire, de rétablir un certain nombre de vérités, et je crois que en le faisant, c'est un exercice qui va habituer la classe politique, parce que le temps de la reddition est assez proche, sinon est déjà venu. Donc Jean-Pierre Fabre n'a fait que situer les responsabilités, et en tant que politicien, celui qui a été critiqué même de l'intérieur et de l'extérieur, donc on l'a poussé à bout. Jean-Pierre Fabre est décidé aujourd'hui, parce que les sorties de samedi de chaque 2 semaines, c'est Maître Isabelle Amegavi qui l'a annoncé, qu'ils ne vont plus aller du dos de la cuillère, donc qu'ils vont répondre du tic au tac. Je crois que Jean-Pierre Fabre s'inscrit également dans cette logique. C'est trop facile de rester hors du territoire, de rester dans de très bonnes conditions là-bas, et puis d'allumer les caméras, et puis de jeter de l'anathème, de l'opprobre sur les gens. Jean-Pierre Fabre les a qualifiés aussi de lâches de l'opposition en griffe, et il est dans une logique, il est en droit de les qualifier ainsi, parce que ce n'est pas facile de rester sur le terrain et de faire la politique. Et il a dit même le samedi dernier, et si nous considérons toutes les difficultés qu'il a eues sur le terrain, il a parlé de menaces, d'intimidation, mais
même des fois des ennuis avec la justice, je ne pense pas que ceux-là qui se retrouvent du côté de la mer, de l'outre-mer aujourd'hui, qui sont partis même, dont certains sont partis avec des coupures de presse, des manifestations politiques, qui veulent aujourd'hui se métamorphoser en donneurs de leçons. Jean-Pierre Fabre ne perd rien en situant les responsabilités. Et là aussi, vous savez, Jean-Pierre Fabre a parlé du temps de la remobilisation. Et s'il a cette conscience qu'il faut remobiliser les masses, parce qu'à un certain moment, leurs militants ont été déçus, même s'ils ont passé le clair du temps à assimiler leurs militants aux populations togolaises, et ces populations ont été déçues, qu'il faut passer à la phase de la remobilisation, parce qu'aujourd'hui, c'est un désert politique au Togo. L'opposition a échoué, mais si l'opposition a échoué, on ne saurait dire que c'est Jean-Pierre Fabre qui a l'entière responsabilité. C'est une action collégiale, et tu as parlé dans ton introduction de la désunion même qu'on a entre la classe politique de l'opposition, parce que ils se plaisent à dire, si ce n'est pas Kofi, pourquoi est-ce que ça doit être Kofi et non Afi? Et on a vu les guéguerres. Si on revisite même, disons, la prostitution politique d'une certaine dame dont je ne vais pas citer le nom aujourd'hui, ça ne fait que confirmer les dires de monsieur Jean-Pierre Fabre. Finalement, Louis Kamako, on a l'impression qu'on va vivre une étape très mouvementée dans la politique togolaise, avec des pics qui vont se lancer entre acteurs de l'opposition. Est-ce que ça plutôt, ça ne joue pas contre les acteurs de l'opposition? Je ne dis pas que Jean-Pierre Fabre n'a pas le droit de répondre. Je ne dis pas aussi que, bon, je ne sais pas, est-ce que finalement s'offrir ou bien offrir ce spectacle aux Togolais ne joue pas plutôt à leur désavantage? Non, je pense que c'est une démarche aujourd'hui qui va décourager ces politiques-là qui, en réalité, n'ont pas de sujet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sujet. Leur sujet, souvent, c'est Jean-Pierre Fabre. On a vu souvent des gens, je ne veux pas citer de médias, mais on a vu combien de fois des politiques, quand ils arrivent sur les plateaux, quand ils sont reçus sur les médias, on voit que, par moment, ils s'écartent complètement du sujet et ne font qu'attaquer Jean-Pierre Fabre. C'est-à-dire que c'est des choses en réalité qui découragent et qui font croire aux gens que en fait celui qu'ils combattent en réalité ce n'est pas entre guillemets le pouvoir, mais plutôt Jean-Pierre Fabre. Et en le faisant, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, ça envenime la situation. Et donc, si à un moment donné, Jean-Pierre Fabre a compris qu'il faut justement couper, entre guillemets, ce condom-là, il faut justement amener les autres politiques à avoir également un programme de société à venir défendre sur les médias, ça va mouvementer en fait les choses, comme tu le dis, mais dans le bon sens. Dans le bon sens, parce que lorsqu'ils viendront, ils ne viendront plus seulement insulter, ils viendront plus justement accuser Jean-Pierre Fabre, ils viendront plus justement jeter son honneur en partout, mais aussi ils feront des critiques constructives. Et quand on fait des critiques constructives, ça va peut-être permettre à l'État d'avancer. Maintenant, ce qu'on dit, ceux qui justement, à part les politiques en général, bon, avant d'en arriver là, je pense que ce qu'il fait aussi, ce que fait Jean-Pierre Fabre, c'est justement de mettre fin à la guerre d'ego entre les partis politiques. Credo le disait tout à l'heure, entre même les opposants, il y a cette guerre de leadership là. Quand ce n'est pas moi, donc ça ne marche pas forcément. Donc les gens pensent que il faut justement prendre pour cible quelqu'un qui, entre guillemets, est peut-être le mieux loti, quoi qu'on dise, malgré en fait le fiasco en fait qu'a connu le parti à la présidentielle de 2020. L'NC reste aujourd'hui un parti de poids sur l'échiquier national, et ça je l'ai toujours dit. Et donc c'est pour ça que vous allez comprendre que à chaque fois c'est sur ça, c'est sur l'NC qu'on tire. Et comme on a l'habitude de le dire, on ne tire que sur le clou qui est droit. Les autres qui ne sont pas droits, on ne les regarde plus. Donc, en réalité, ceux qui le font ne savent pas que c'est une publicité qu'ils sont en train de faire à Jean-Pierre Fabre. Les gens n'attaquent pas les gens parce qu'il faut les attaquer. On t'attaque parce que tu as une visibilité, parce que tu as une importance, parce que ce que tu fais impacte quelqu'un. Et donc, je pense que c'est des choses en réalité que les gens doivent savoir. Maintenant, quand on parle de la diaspora en question, c'est vrai que la diaspora, il y a certains qui ont exilé pour des raisons politiques. Et aujourd'hui, on peut comprendre qu'ils soient pressés parce qu'ils veulent revenir au pays.
Il veut peut-être que les choses changent. Kedo disait tout à l'heure qu'il y a certains qui sont partis avec la coupure de presse. Quand vous partez avec la coupure de presse, ça veut dire que ce pourquoi vous êtes parti, ou bien ça veut dire que tant que le régime actuel est là, vous ne verrez jamais le sol togolais. Les gens l'ont tenté, on a vu malheureusement là où ils sont aujourd'hui. Donc eux, ils sont peut-être pressés, ils vont à la vitesse de la lumière, ils veulent que les choses changent pour qu'ils reviennent vite. Et ils pensent que c'est quelqu'un qui bloque les choses. Non, il y a personne qui bloque. Il y a des gens qui font le boulot. Et on a vu que récemment, le parti a pris des décisions courageuse, moi, à mon avis. C'est-à-dire le fait pour le président de l'INC de ne pas siéger au Parlement, je pense que c'est une décision courageuse. Et ça fait jaser même dans le camp du parti en face. Parce qu'on parle de régime parlementaire et on aurait souhaité qu'il y ait un débat équilibré à l'Assemblée nationale. Mais quand il y a des opposants à la trempe de Jean-Pierre Fabre et de Apevon Dodi qui ont été élus mais qui ont décidé de boycotter, vous comprenez que même dans le camp du régime en face, ça fait mal parce que ça reflète une mauvaise image du pays à l'étranger. Donc je pense que c'est des choses en réalité, c'est des paramètres aujourd'hui à prendre en compte et dire que ceux qui en réalité critiquent Jean-Pierre Fabre, non seulement ils pensent qu'ils le font pour le dénigrer, mais aussi ils le font justement pour faire régresser la lutte. Voilà, donc oui. voilà. Si tu permets, donc je voudrais juste nuancer une partie des propos de mon cher ami Louis Kamako. Nulle intention pour lui de dire que, bien d'insinuer que Jean-Pierre Fabre aurait le titre foncier de l'opposition. Donc ce n'est pas... Mais quand les autres viennent et ils ne font que parler de Jean-Pierre Fabre, ça veut dire que de façon subtile, ils reconnaissent le titre foncier de l'opposition à Jean-Pierre Fabre. Je ne sais pas si ce que vous dites, vous comprenez. Non, si on te dit, non, je crois que c'est des effets de lecture. C'est des effets de lecture, mais on ne peut pas... On reçoit un opposant, on dit un député sénégalais a été agressé au Togo. Au lieu de parler de cette affaire, il est complètement de côté. Il s'en va trouver des pouces sur des têtes rasées. La tête rasée ici, c'est Jean-Pierre Fabre. Je pense que c'est Jean-Pierre Fabre qui a occasionné tout ça. Donc, c'est des choses en réalité qui font dire que, en réalité, Jean-Pierre Fabre, c'est l'animal entre guillemets, c'est l'ennemi à abattre à tout prix. Et en le faisant, puisque vous parlez de lui tout le temps, même si les gens ne le connaissent pas, ils vont aller chercher à le connaître. Voilà. Oui, non, et juste pour ajouter que si le parti ANC et son leader Jean-Pierre Fabre ont pris la décision d'ouvrir leur bouche, de répondre du tic au tac, c'est qu'ils en ont assez. Ils en ont assez parce que ils n'ont pas, au niveau de l'ANC, le titre foncier de l'opposition et ils n'ont pas la science infuse de l'opposition, même si Jean-Pierre Fabre, même à un certain moment de son cursus politique, a prêté le flanc comme si il avait, disons, le sceau pour décerner le droit d'opposant ou bien pour donner, disons, la soutane d'opposant à qui il veut. Donc là, je crois que il y a les responsabilités sont partagées. Mais dans le cas d'espèce, c'est ces aventuriers, ces gens qui sont en mal de sensation du côté de l'Occident, ces Togolais, qui veulent se faire de la publicité. Je voudrais terminer avec votre permission pour dire, est-ce que si on vous dit que au lendemain des regroupements de la DMK, de la DMP, avec tout ce qu'ils ont fait comme agitation politique, mais qui n'a fait que disséquer encore la classe politique de l'opposition, si on vous dit que ces personnes ont eu le culot, tel des chauves-souris ou des hiboux, pour aller chez Jean-Pierre Fabre, lui demander de reprendre la lutte, vous allez vous dire, mais nous sommes où? Et là même, il y a récemment un mouvement qui a été mis en place du côté de Paris, Freedom Togo. Si on vous dit que les promoteurs auraient approché Jean-Pierre Fabre pour qu'il s'associe à eux, donc quelle a été la réponse de Jean-Pierre Fabre selon nos informations? Si vous m'avez accusé d'être de connivence avec la classe politique au pouvoir, donc c'est dire que si hier vous aviez peur de moi et aujourd'hui vous ramenez vers moi je vous dis que j'ai peur de vous. Merci beaucoup à vous tous en tout cas pour vos contributions. Nous allons clore